est, c'est un parking, comme qui dirait, mal éclairé, il y a qu'un lampadaire. On est près de ce gros parc là. Et vous dit, bon, je vais vous donner de quoi vous bander les yeux, il va falloir remonter avec moi et on va aller un peu plus loin. Le docteur ne souhaite pas savoir où se trouve exactement son refuge. Vous y êtes invité, mais il vous est interdit de le voir comment y aller. Et il m'a précisé que si vous refusez, bah, eh bien, il annule votre rendez-vous tout simplement et vous retournerez à vos occupations. Voilà. Pas de problème. Oui, Vous invite donc à rentrer dans le taxi. Et vous tend, une fois installé dans la boîte à gants, il sort des petits bandeaux noirs qui vous donne. Ok. Va le faire, Kyle. Pas déranger plus que ça pour le coup. Bon, je comprends intérieurement qu'il soit jaloux de son refuge. C'est la priorité, ça. Intéressant. Mmh. Je me mords les yeux aussi, volontiers. je me bande les yeux, ça m'embête aussi, mais je me dis que je vais essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe, de sentir un peu ce qui se passe. Juste par curiosité, si jamais j'avais besoin de revenir à un moment donné. D'accord, donc t'ouvres tes sens, quoi. Voilà. Il va redémarrer, hein, dès que vous avez placé les bandeaux sur vos yeux. Vous allez ressortir, oui, il quitte le parking. Vous êtes venu par la droite du parking, là il va à gauche, ce que vous ressentez tous. Après c'est un peu plus compliqué, il y a des feux rouges, il y a de la circulation. Toi, Franck, tu es aware. Tu vas pouvoir capter à un moment donné... c'est un peu particulier, une petite cloche. Il y a une petite cloche à un moment donné quand vous avez roulé. Peut-être plus tard tu pourras essayer de rechercher à quel endroit on aurait pu avoir ces petites cloches dans la rue là. Soudain on l'appelle à son téléphone, apparemment. Vous l'entendez parler tout seul. Il va dire oui oui, tout à fait. Oui c'est bon. 6 minutes. T'entends clapper sur téléphone. Clac. Il reprend la route. Il a peut-être l'amabilité à un moment donné de vous mettre un peu à la radio. Est-ce que vous restez vraiment comme là, très silencieux, vous cherchez à rien, pas plus, ou vous pouvez peut-être, je sais pas, selon vos idées, tenter Moi, quelque chose? Moi, je bouge Je pas, pose je une- reste concentré sur son trajet. Mhm. Moi, je pose la question du coup au conducteur. Est-ce qu'il a pu terminer le travail d'où où l'avait appelé cette nuit? Vous savez? Je sers pas le docteur pour qu'on me pose des questions, je suis désolé. D'accord. Bon. Eh ben, on va attendre. Et là, Moi, tu sens que cette réaction-là, même si elle n'est pas très violente, Serena, d'habitude, elle est quelqu'un d'assez cool, tout ça, et ça peut étonner qu'elle ait dit ça. Je le dis que pour toi, comme on le disait, il n'y a pas de méta. J'ai confiance en vous là-dessus pour pas mélanger le jeu. Serena, il y a que toi qui sens vu ton état de faim. Il n'est pas descendant, mais il est un peu plus. Ça doit être certainement une goule que ce chauffeur. Tu le sens par le biais de peut-être petit battement de cœur ou un petit truc comme ça, où tu perçois une odeur. Enfin, en tout cas, c'est la bête de Titi et tu en dois carrément enfoncer presque tes griffes dans le siège et le serrer, te mordre la langue, comme on dit, peut-être pour te retenir de quoi que ce soit qui serait fâcheux. Ça va durer en effet, comme il l'a annoncé, à peu près 5 minutes, si vous avez estimé le temps qui passe. j'aurais juste voulu te demander, Charpé,
Euh, En toute logique, en fonction des quartiers, surtout sur les grandes villes, il y a des radios locales ou pas? Est-ce que la radio qu'il utilise est une radio locale ou une radio à plus grosse portée? Excellente question. Je vais peut-être te demander un petit jet. Parce que, quand je dis jamais de surprise, c'est une question qui me surprend parce que je n'y avais pas pensé. C'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'as le temps de réfléchir, donc ça peut être intelligence, mais ça peut être astuce, si ça t'arrange plus. Et ça va être de la connaissance de base, j'ai envie de dire, l'érudition. Hein. Ça, c'est de la connaissance Ok. globale de la ville, c'est tout ça. Quoi. Donc astuce et érudition. De réussite. Hum, Au son ouais, du présentateur, peut-être même d'une jingle et tout, ça semble local en effet, assez local. Ça, tu sais pas si c'est le véhicule ou en soi le temps ou quoi, mais ça captait pas très bien à un moment donné quand il est passé à un endroit vers la fin du trajet. Ok. Soit c'est le véhicule, soit c'est parce qu'on sortait de la zone d'émission. Mhm. Ok. C'est plus pour moi pour pouvoir le remettre sur une carte plus tard, mais ok, Mhm. pas de souci. Et peut-être comme ça de souvenir, c'est assez vague, mais ouais, ça faisait un peu centre de Rogneux du centre là, où justement toi tu pouvais, des artistes comme toi même, ils pouvaient tenter d'aller vendre vos chansons à passer, Ok. vous pouvez payer en fait. C'est un truc, tiens votre culture G de base des États-Unis. Il y a des radios comme ça où tu peux arriver avec un son, tu payes pour qu'on le passe une fois ou deux, selon ce que tu payes. C'est assez cher, hein, c'est plutôt cher. Oui, oui. Donc c'est une radio un peu comme ça que tu connais. Ok. Je te Ça laisserai même, marche. tiens, en inventer le nom si t'en as envie. Faut y réfléchir. Et donc à un moment, ouais, ça a comme grésillé, il a un peu perdu le signal de la chanson qui passait. Et vous voilà, de nouveau le bruit caractéristique des freins qui cuinent un peu, là, qui grincent un peu. Et il vous dit, arrivez à bon port, je vous prie de retirer les bandeaux, et puis je vous attends ici, moi. Il n'y a qu'à, en sortant, entrer dans le bâtiment. Bordeaux, je laisse dans le taxi du coup. Vous voici dans un endroit un peu écarté, clairement, du centre-ville. Hein. Des petites maisons, un peu vieilles dans leur construction. C'est assez isolé. Beaucoup d'arbres. Et face à vous, un bâtiment pas de première génération, quoi, qui a l'air d'avoir une construction un peu ancienne. Il y a une porte en métal, ça ressemble à l'arrière d'un bâtiment peut-être plus officiel. Il y a comme une sorte de porte de service en métal bleu. Avec une poignée à l'extérieur. Et le taxi s'allume une petite cigarette et retrouve sa fenêtre alors que vous êtes donc devant cette porte. Allons-y. Et qui frappe en premier? J'y vais. Je frappe. Numéro d'âme. Tu frappes à la porte. Il y a un petit loquet sur la porte qui s'ouvre comme ça. Vous y captez un peu, c'est un peu sombre, une paire d'yeux qui vous regarde, qui referme le petit loquet et qui ouvre la porte. Face à vous, personne un peu en bon point, comme ça, une petite barbe, et une veste, une vieille veste de costume avec un t-shirt en dessous. Il vous regarde. Le docteur vous attend, suivez-moi. Euh, des armes sur vous? Non. Vous êtes sûr? Moi, oui. J'ai un doute, MJ. Hmm. L'arme du type, on est d'accord, je l'avais redonné à Franck. Franck a 2 pistolets, Ouais. qui soient sur lui ou dans sa voiture, c'est toi qui choisis, Franck. Et c'est moi qui l'ai. Moi, je l'ai Non, mis un, quoi. pas d'arme pour moi. La confiance est importante, si vous me dites que vous n'avez pas d'armes, soit. Il se retourne, il commence à avancer dans le petit couloir. C'est un peu sombre, c'est il n'y a pas de revêtement sur le
Les murs, c'est des agglos, quoi. Juste, on voit les agglos qui sont posés, il n'y a pas trop de vêtements intérieurs. Le sol est un peu bétonné comme ça fait un peu entrepôt, un peu comme truc comme ça. Mhm. Au de cette couleur, il y a un escalier qui descend. Où il a le petit cloc, la petite lumière qu'il allume dans l'escalier. Descend. Là, Franck, du sang, encore une fois, une forte odeur. Tu le sens en premier, les autres ça arrive un peu plus tard, une fois que vous êtes en bas de l'escalier. C'est un labo ici ou c'est un labo boucherie, non? Parce que. Ah ben, c'est un docteur. Oui, un docteur. Ah oui, oui, ça doit être un docteur, oui, effectivement, oui. Je pense, vu l'odeur, c'est un docteur, oui. Serena, elle est pas à l'aise avec toute cette odeur de sang, Eh ben, ça et lui rappelle toi? encore, ça lui rappelle encore que J'allais en effet te demander un ça petit n'est jet de pas encore volonté, nourri. Serena, s'il te plaît. Pour évaluer où tu en es. Comme je disais tout à l'heure, tu serres ton poing à te rentrer les ongles dans la peau, mais ça va. Vous arrivez devant une porte avec un hublot dessus, comme ça. Vous voyez à l'intérieur, en effet, une personne qui a l'air de s'affairer devant une table en inox. Elle est habillée de blanc avec un tablier. Et vous reconnaissez tout de suite, donc, cette personne-là qui se fait appeler le docteur. Hop, j'ai un peu plus le mettre comme ceci. L'homme qui vous a accompagné s'écarte de la porte, après vous, et remonte l'escalier. Bonsoir. Bonsoir, il s'essuie les mains comme ça dans un chiffon. Il y a en effet un corps sur une table d'autopsie. Il rince un peu ses mains directement avec l'eau derrière lui sur un évier. En inox lui aussi. Là, l'odeur du sang vous vient en plein nez. D'habitude, toi, Serena, tu contrôles cet attrait. Vous êtes jeune, donc c'est un peu encore à nouveau difficile et appétissant. Mais là, tous les trois, oui, en effet, donc vous êtes les sens un peu en éveil. Vous avez les yeux, vos pupilles de vos yeux qui se dilatent. Vous sentez en effet beaucoup d'odeurs mélangées là, de chair, de sang, enfin. C'est particulier. Il se finit de se nettoyer les mains et se retourne vers vous. Vous avez des questions? Ici, vous parlez en toute tranquillité. L'endroit est sécurisé. C'est impossible qu'on nous écoute. C'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit pour qu'on nous entende. Donc parlez. Merci. Par contre, avant que vous commenciez à me discuter avec moi, c'est la dernière fois que vous venez ici. On est d'accord? On se connaît pas. Entendu. Je veux pas que on se connaisse plus. Donc profitez de cet instant. On ne serait pas venu si c'était pas important. La scène qu'on vous a appelée pour nettoyer, Oui. est-ce que on a été pris de court? On n'a pas pu l'analyser comme vous avez pu le faire. Est-ce que vous avez remarqué des choses en particulier, notamment les corps? J'en ai fait remarquer des choses, mais on m'engage pas et on me paye pas pour enquêter. Je suis pas là pour ça. Soyez plus précis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui... Les corps, c'était des humains ou des descendants? L'un et l'autre. Par contre, ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas pu comprendre la provenance de tous les corps. Ce qui est assez étrange. C'est-à-dire leur appartenance de groupe ou comment ils sont arrivés là, dans cette cabane? À la fois les deux. Vous savez, nous, les Trémères, nous sommes capables de comprendre les goûts et les odeurs de tous les sangs, de tous les clans, humains, ghouls, peu importe.
Ici, Ouais. certains corps étaient comme camouflés, cachés. Je n'ai pas grande expérience dans les arts et rituels du sang de notre clan. Donc je peux pas vous dire grand chose comment c'est possible, mais ce sera à vous Ils ont... d'enquêter. Comme je dis, je ne suis pas payé pour ça, ce n'est Mm. pas mon rôle. Oui, donc il y a eu quand même une volonté délibérée de cacher leur appartenance à une génération, un lien de sang quelconque. Que ce soit, oui, une génération, un lien de sang, comme je le dis, une famille, une lignée, tout ça. Il y avait... attendez. Bien que nous sommes des descendants, je vieillis et parfois j'oublie. Il va chercher dans une sorte de petit tiroir à classeur. Là. Il ressort un dossier. Il va à un bureau. Asseyez-vous là, il y a 2 chaises face à lui, son petit bureau. Je t'ai pas précisé en effet, Kyle, mais tu te sens assez mal à la vue du corps qui est à côté de vous, à moitié ouvert. C'est pour ça qu'il regarde pas et qu'il fixe que le type. Sur la table, c'est apparemment une jeune femme, en effet, qui l'a ouvert en deux, hein, et qui a commencé à retirer des choses dedans. Enfin. Il y avait 5 corps, enfin c'était compliqué à déterminer puisqu'il y avait des morceaux, hein, un peu dans tous les coins. Mm. Tout ce sang, vu la quantité, en effet, il y avait des descendants, ce que je vous rappelle que lorsque nous mourrons, certains d'entre nous libèrent tout le fluide qui est en eux, toute la vitae qui est en eux. Donc il y en a qui ont été, malheureusement, m'ont donné plus de travail. Cependant, oui, comme je disais, ces deux-là, ils vous montrent des photos, des décors. Donc pour Kyle, c'est rigolo à regarder aussi. Et je vais même te demander un petit de volonté, Kyle, s'il te plaît, je continue à... ces deux-là, c'est ces deux-là que je n'ai pas pu bien comprendre. L'algorithme est avec vous, ça va. Vous voyez sur les photos, quand il dit ces deux-là, bon, c'est compliqué. Il y a un caucasien, des cheveux longs, ça peut vous aider peut-être, je sais pas. Un afro-américain. Par contre, bon, vous m'êtes sympathique, comme on dit, profitez-en, c'est la dernière fois qu'on se voit, comme je le disais. Vous avez remarqué, j'imagine, oui, qu'il y avait des bouts de verre à l'extérieur de la cabane, chose que j'ai évidemment fait disparaître. Et oui, il y aura peut-être des frais supplémentaires. Monsieur qui est dehors vous demandera peut-être de payer, puisque je vais remplacer la fenêtre. Nous allons remplacer la fenêtre et tout ce qui était à l'intérieur pour préserver un brin de mascarade demain matin. Ce sera à vous de voir pour la charge de ces frais. Petite parenthèse fermée. Donc oui, ça c'est votre problème que je disais, il manque donc une personne à la scène, donc la scène est nettoyée comme convenu, comme il est de mon rôle. Beaucoup de sang comme je le disais, pas que du descendant, les deux là, oui, donc ils vous remontent ce qu'il n'a pas pu déterminer. Les deux autres, humains ou jeunes ghouls. Au vu du parfum et de ce que l'air ambiant était chargé. Il relève la tête. Des questions, dites-moi, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais du coup, vous vous dites 5 corps, 2 que vous n'avez pas réussi, qui sont particuliers, qui sont des humains, et de ceux que vous avez montré les photos. Alors, les photos là, ça c'est je pense, 2 descendants, comme je le disais, qui D'accord. Je n'ai pas pu déterminer. Oui, pardon, je dis 2, les 2 autres, donc 3, oui, en effet. Quand je dis je vieillis, 3, oui, qui eux doivent être jeunes ghouls ou humains, vu la teneur de leur sang. 2 descendants plus 3. Là, d'un coup, il lève la tête, il te regarde, Franck. Vous n'avez rien senti sur place, monsieur? Au niveau de la vitae? Eh bien, je sens en vous quelque chose de familier entre vous et moi. À part que ça sent comme chez vous quand on descend par l'ascenseur, mais sinon, grand chose de plus. Et il regarde ta poche, Franck. Et ce qu'il y a dedans commence un peu à chauffer, comme la dernière fois.
Tu le sens sur ta cuisse. Ou si c'est dans ton pantalon, ou si c'est dans ta veste, tu le sens sur ta veste. Et ça s'arrête dès qu'il regarde plus dans ta direction. Vous êtes un nouveau-né, ce n'est pas grave. Soit, il retourne au dossier. Il y avait des objets que j'ai récupérés au sein de cette pièce, notamment une caisse vide. Oui. Cette caisse va être détruite. Si vous voulez la voir, c'est tout de suite, sinon elle sera incinérée. Bon, voilà. Il est de même pour les vêtements et tout ce qui était dans les poches des vêtements vont être incinérés, donc c'est pareil, votre dernière chance, si ça vous intéresse. Par contre, je vais devoir vous faire remplir un document, au cas où Et il y a un problème. si on vous les prend, ou vous devez absolument les détruire. Si vous le prenez, c'est votre entière responsabilité de la suite. Il faudra me signer une décharge. Donc D'accord. on n'est pas censé se voir, mais on va vous signer des papiers comme quoi on emmène des trucs de chez vous. Bienvenue dans notre monde, mon cher. Mhm. Est-ce que nous sommes autorisés à prendre des photos de ces objets, si nous ne les prenons pas? Non. Ce sont vos yeux qui enregistreront tout ce que vous voudrez voir avec. D'accord. Et dans mon travail, de ma sécurité de mon travail, de ne pas prendre le risque de que ces photos, vous les perdez ou que vous les avez bêtement piquées. Ah, j'ai une question. Je vous écoute. Vous avez l'air d'être un expert là, dans ce domaine, mais vous savez de quoi ils sont morts? Ou remords pour certains. C'est très simple au vu des corps. Ils ont été éviscérés, attaqués par quelque chose qui a su rapidement terminer définitivement la vie de ses frères, ses descendants, et de ce qui les accompagnait. Pas de traces de lutte sur les corps. Non. Ils ont été éventrés pour la plupart. Certains ont été démembrés, pour 2 d'entre eux. Je peux remarquer que l'un des potentiels humains ou ghouls a été vidé de son sang avant, en tout cas de mourir complètement, par, je pense, au vu de mes observations, qu'il est mort justement une fois qu'on s'est nourri sur lui, et que l'éviscération dans son corps a été fait une fois qu'il était déjà mort. En tout cas, ça veut dire que tout ce que je peux constater au niveau des traces, même si j'ai dû trier les traces que vous avez fait vous-même, certainement peut-être 2 personnes seulement qui ont mis fin à la vie de ces personnes. Ce qui est assez surprenant, vu que... Bon, vous avez dû récupérer une arme, j'imagine. J'ai vu une trace par terre dans le sang. Il y avait d'autres armes au sol. Oui. Vu la puissance de feu de ces 5 personnes, bon, on peut pencher sur un descendant... ou... Bah, je pense un descendant, j'aurais presque peur à dire que si c'est un humain, c'est inquiétant même pour moi. En tout cas, c'est une personne très puissante, ancienne. Vous voulez embarquer dans une jolie histoire, mais comme je le disais, ça ne me regarde pas, c'est la vôtre. Et bah du coup, moi j'invite Kyle, Franck, pour récupérer un maximum d'informations, donc faut qu'on observe tout ce que faut observer maintenant. Attendez, petite note en plus, qui pourrait avoir son importance. Certains endroits sur le sol, un endroit précisément, le sang était la vitae sauvage, puissante. Très perturbante même. Enivrante, Mais ça, si j'ose. mais ça ne venait pas du coup des victimes. Non, Pas encore. vu comme ça a été comme lâché et déposé à un endroit précis sur le sol.
Évidemment, je ne donnerai pas ce dossier, donc qu'est-ce que je peux... Il tourne un peu, il regarde, il a plusieurs photos, plusieurs choses, qui vous montre à chaque fois les photos. Pendant un instant, hop, il remet dans le dossier. À chaque fois qu'il montre une photo. Un petit Walker, un petit... Moi, j'essaie de. Moi, je suis concentré, j'essaie de retenir à chaque fois un maximum de ce qu'il nous montre. À la vue des photos du sang de ces personnes ensanglantées, c'est pareil, Sarenette regarde et... Il serait temps de lancer une chasse pour la suite de votre nuit, mademoiselle. Je vous sens très nerveuse. Si vous Oui. venez à craquer ici, sachez que vous serez embêté. Maîtrisez-vous, merci. Il retourne au dossier. Bon, non, je pense rien d'autre. Je pense... Non, à moins que vous ayez d'autres questions. Vous me signez ce papier, comme je vous le disais, je peux vous montrer vêtements encore que je possède, et ensuite elle sera incinérée. Ok. Pas de questions? Parfait. Donnez-moi un instant. Il sort des documents et tout, il commence à rédiger à la main. Mais vous voyez, pour les plus observateurs d'entre vous, quand il écrit, chaque phrase, il change d'écriture, de style d'écriture, de forme de ses A, de ses E, de ses O. Vous voyez qu'il varie quand il écrit. Ok. Et il ne fera pas de photocopie ou quoi, il va recommencer 3 fois. Pour vous 3 documents. Qui va vous tendre une fois terminé. Voilà. Signez ici. Ne me signez pas de votre nom. Donnez-moi un mot qui vous caractérise. Je ne veux pas de nom. Et en méta, je vais vous demander quel mot vous mettez sur le document. Moi, je mets cerveau. D'accord. Vous autres? Vas-y, vas-y. J'ai marqué carte. Intéressant. Euh, Et moi, je vais mettre Saxe. D'accord. Et pour le document, Mademoiselle Cerveau, Monsieur Saxe et Monsieur Carte. Merci. Il plie les documents, puis il les met dans un petit classeur, pareil sur le côté. Bien, suivez-moi, dépêchez-vous. Comme vous pouvez le voir, il montre le corps qui est à 3 mètres de vous. J'ai du travail. Oui. Il se lève, il y a tous ces tiroirs mortuaires. Il va ouvrir à chaque fois, et vous allez voir des corps dans un des sales état, avec un petit sac au pied des corps avec les affaires. Il ouvre les 5 tiroirs, et se désintéresse un peu de vous, il va un peu aller voir justement son travail en cours. Et il regarde sa montre, qui vous montre, il fait 5 minutes. Donc vous voici devant 5 corps plus ou moins rafistolés, disons. Il a fait un peu son travail de légiste, quoi, mais... Je te fais un signe de tête, Franck, c'est toi le plus habitué, je crois. Oui. Serena, tu commences à gauche, je commence à droite ou ouais. Bon, très bien. Cal, Je commence. tu peux regarder la caisse peut-être. Elle doit être à part. Ouais, je vais faire ça. Merci. Il va en effet... il vous a montré où était la caisse. Je vais aller voir la caisse, du coup. Je vais commencer par la caisse, pour le coup, parce que ça va être, je pense, le plus rapide. Mhm. Tu arrives, je me rappelle, dans cette caisse en bois de transport, où les tampons de destination, etc., ont été comme brûlés. Mhm. À l'intérieur, il y a de la paille, etc., de rembourrage, là, pour tout ça.
Qu'est-ce que tu essaies de regarder? Qu'est-ce que tu veux essayer d'y voir? Je veux voir s'il n'y a pas des comment je pourrais dire ça? Des ratés, on va dire, sur le alors pas nécessairement au niveau que des tampons, tu sais, qui ont été brûlés et tout pour cacher les trucs, mais s'il n'y a pas des marques qui pourraient donner des indices sur quoi que ce soit d'autre que juste que c'est une jolie caisse à moitié défoncée. Hmm. On va vérifier ça. Ouais, attends. C'est un peu, c'est un peu difficile à dire. Hmm. Quand tu regardes de près comme ça, c'est un peu compliqué, mais tu vois, il y a un peu de sang séché sur cette caisse. Aussi, évidemment, vu l'endroit où elle était. Tu regardes un peu dedans, tu fouilles. Et tu vois au milieu un peu de la paille, c'était un peu caché. De nouveau une fiole. Brisée en deux, en verre, comme ça. Euh, Tu as la partie du fond de la fiole, disons. Tu n'as Hmm. pas l'ouverture, tu as le côté arrondi. Il va mettre un tissu sur sa main pour récupérer, pas mettre d'empreinte dessus ou quoi. Mhm. Ce qu'il a trouvé du coup. Puis, vu que les autres ils ont pas beaucoup de temps, il va pas les déranger tout de suite. Je te laisse avec le fait que est-ce que ça tu reprends ou pas parce que vu le côté méticuleux du mec. Du coup, je disais que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, passe aux autres et j'interviendrai après coup. Parce que j'estime que vu que c'est pas un pro de la fouille, il va prendre un peu de temps à le remarquer. Mhm. C'est legit. De votre côté, est-ce que comme il y a 5 corps, on va pas faire les 5 corps précisément peut-être, mais que cherchez-vous de particulier? Sur quoi vous focalisez? Est-ce que vous Moi, cherchez par rapport à les personnes elles-mêmes ou les blessures? Je sais pas. Sur quoi vous... moi je me concentre sur les personnes elles-mêmes, de retenir leur visage, notamment les deux descendants. Leur visage? Ouais. Bah, comme je disais, donc il y a un caucasien. En fait, il disait caucasien slash un peu slash hispanique en fait peut-être. Bon là, vu le corps, c'est un peu compliqué. Tu remarques que par rapport aux photos, le visage, en tout cas l'état du corps, a comme une décomposition avancée. C'est comme si le temps a rattrapé ou c'était plus vite en tout cas, comme il était redécédé, disons. Reconnais, non, enfin tu reconnais personne, hein, toi. Non, après, moi, c'est juste que je veux imprimer à quoi ils ressemblent Mhm. pour essayer de trouver qui ils étaient, quel clan, quel secte. Je te. Attends, attends. On va faire ça de façon un peu legit. Hmm. Ça sert à quelque chose, j'ai activé Auspex, mais bon, enfin, pour augmenter la puissance de ma vue, mais bon. Non, là, ça changera rien pour ça, mais. Tu vas. Ouais. Tu pourrais... Disons que tu pourrais faire une photo, ça t'arrangerait. Tu vas pouvoir essayer de retenir, mais c'est un peu compliqué, toi, ce sera un peu compliqué de parfaitement retenir son visage, quoi. Disons, Hmm. vu au passif de tes caractéristiques. Pour l'afro-américain, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu la même chose, c'est que sa peau s'est vite détériorée, les traits de son visage, mais de la même façon, retenir précisément son visage, t'arrêtes. Ouais, ça sera un peu compliqué pour toi. Par contre, si vous êtes à deux, hein, vous pouvez échanger, hein, si tu demandes Ouais, peut-être la même chose à Franck. Peut-être lui, il aura un peu plus de facilité puisque c'est son métier de ouais. garder en tête des gens, de voilà, enfin tu vois. Ouais, je lui dis, ouais, faut vraiment bien retenir à quoi ces deux-là ressemblent.
Bon, c'est Ouais, bah, les bon, sans sang, identifier, vu qu'on a tellement essayé de cacher, d'obscurcir leur sang, d'essayer de cacher à quel clan ils appartiennent, à quel secte, sens. Faut vraiment qu'on essaie de. bah, il va pas aimer ça, mais enfin, vu l'état dans lequel ils sont, Tu peut-être, peux Pas faire, terminer. Franck, de ton côté, tu peux faire un astuce expérience de la rue ou investigation. Avec, à la place d'expérience de la rue. Comme ça t'arrange. je vais faire astuce, expérience de la rue. Pour l'instant, moi, je vais fouiller leurs affaires. Ah, je sais pas, en fond, je savais pas, j'en Je regarde. sais. Olé. Euh, L'un comme l'autre appartiennent clairement l'un au district, l'autre au cartel. Leur visage, quoi, tu sais, il y a un truc qui fait que j'ai déjà vu, que ce soit dans des dossiers ou même de visu, enfin, il y a un truc, quoi. Comme ça, t'as leur tronche, te revient, là, le mec à cheveux longs, un peu mulet, là, et puis le jeune afro-américain, là, tu remarques qu'il a une cicatrice sur le côté de sa tête, dans ses cheveux, ça fait une rainure. Tu vois, c'est des petits détails qui sautent en termes de souvenirs, là, qui te reviennent rapidement. T'as fait Si, combien? attends. Ah, attends, t'as fait 6 réussites, je vais te donner des noms comme des petits pseudos de truands, tu vois, que tu te rappelles. L'hispanique, il s'appelle Carillo. Ah Tu oui, sais en que c'est plus, un tu m'as dit ça. surnom, c'est pas vraiment un nom-prénom, quoi. C'est pas son prénom, c'est pas son nom, c'est un surnom, il s'appelle Carillo. Mhm. Par contre, l'afro-américain, il s'appelle Wyatt Neferson. Oula, lui chez tout. Wyatt Neferson. Parce que le district, certains gardent leur nom. Tout simplement, ils ont pas de petits pseudonymes de sécurité. Ils sont bien moins organisés que le cartel. Ça, c'est un truc que tu sais. Et ça devient, pour appuyer sur ce côté que Franck, comme on le disait dans l'acte 1, est devenu ce qu'il est devenu, pour l'instant, est un bonus pour sa vie. Et tu peux estimer que je pense que Franck il comprend que c'est peut-être grâce à ça, quoi. C'est comme si ses sens, ses souvenirs, tout ça était un peu développé. Ce qui se surprend peut-être de se souvenir de ça précisément sur le coup. Hum, les deux, là, Tiana, ça me parle. Ah, Ça me bonne parle, nouvelle. ouais. J'ai déjà vu leur tête, là. J'ai déjà vu leur tête. Ça, c'est un gars du district, ça. Hein, Ouais. c'est Wyatt Neferson, je crois, un truc comme ça. Et ça, Hmm. c'est un mec du cartel, ça. Ah, Donc, et lui, c'est hmm, Cario, je crois. Ils ont des noms, mais je crois que c'est ça. Je les ai déjà vus, hein. hmm. Par contre, Et. Oh, intéressant. je sais pas, je sais pas ce qui a pu leur arriver quand même. Mais surtout pourquoi déjà ils étaient en train de se parler. Oui. Les trois humains à côté, ils sont de quel type? Les trois humains slash potentiel ghoul. Ils sont pas typés de ces ethnies. C'est là pour le coup c'est caucasien. Ok. Mais alors, ce groupe un peu disparate, qu'est-ce qu'ils faisaient tous ensemble? Surtout avec cette caisse. Et par quoi ils ont été tués? Et par quoi? Parce que, enfin, toi qui as un peu plus d'expérience, Euh, c'est une habitude ça de tuer les gens et de les éviscérer après ou Non. Kalium. Franck, Oui. je lève la main avec le bout de fiole encore Ah. dedans. Mmh. Il y avait ça dans la caisse. Non, ça. Euh, Henri HRP. Est-ce que ça, j'avais vu. Il me semble que j'avais déjà vu une sorte de fiole brisée par terre, non? Mhm. Dans la cabane. Est-ce que c'est pareil? Le dimension, le diamètre, tout ça, ça a l'air pareil.
Ah non. Ah, c'était dans la caisse? Moi, j'en avais trouvé une, je crois, par terre, dans la Toi, cabane. toi, c'était par terre. Ouais, c'était dans la caisse au milieu de la paille. Ah! Est-ce que, du coup, il n'y avait pas un seul colis, mais c'était plusieurs fioles? C'est pas Dan. Après, il y avait quand même une boîte, enfin, il y avait quand même une boîte à part qui a été prise. Non, mais c'est pas grave, il l'a pas vu de toute façon. On va se renseigner après, savoir ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est les traces qui peuvent rester. Ou alors, est-ce que les personnes avaient déjà ouvert le colis et il y avait ces fioles, ils en avaient sorti? Kyle, Ouais, je connais ton mec, toi qui as un peu observé pendant 5 minutes cette caisse, il y a un truc qui te vient comme ça de logique ou de réflexion où cette caisse est un peu grande vu ce qu'il y avait dedans. Ouais. Vu les marques que tu as pu voir au fond de la caisse, des trucs comme ça serait pas déconnant qu'il y avait plusieurs choses à l'intérieur. Lorsque ça te vient un petit peu quand Serena t'évoque ce qu'elle vient de dire là. Dites, vous avez tous déjà reçu un colis chez vous? Oui. Vous trouvez pas que la caisse elle est un peu grande pour juste la petite boîte qu'il y avait à l'intérieur? Alors, peut-être que c'était par mesure de précaution, ils l'ont caché Ouais, ou parmi alors il y avait d'autres. plusieurs colis. Il doit y avoir autre chose. Pour ça. C'était si important que ça. Ou alors peut-être que le colis c'était Genre, tout ce qu'il y avait dans la caisse avant. Et que le gros a déjà été pris. ils ont essayé de refourguer d'autres colis à d'autres sectes. La voix du tuteur vous fait un 1 minute 30 secondes, messieurs, dames. Lorsque t'as fouillé un peu Serena dans les affaires, c'est ce que t'avais dit toi, lorsque Franck a remarqué ce qu'il avait remarqué. Tu vois des vêtements plutôt classiques, pour le coup. Ils sont en lambeaux, beaucoup complètement déchirés, avec évidemment beaucoup de sang dessus. Et des portefeuilles, sauf que les noms inscrits sur des papiers d'identité, de permis de conduire, etc. ne correspondent absolument pas à ce que vient de te dire Franck. Est-ce que c'est Franck qui se trompe? Est-ce que c'est toi qui as les vrais noms? Ce sera la seule à en juger. Ouais, bah, je peux je peux les retenir, ça. Oui, ça, bon, j'ai Je pas peux pondu, je vais pas te tenter. pondre toutes 5 identités comme ça Non, non, d'affilée. mais on peut, Mais contrairement au visage, voilà quoi, mais ça, au moins, je peux le retenir. tu pourras retenir, en effet, je vais me le noter de te donner 5 papiers d'identité. Il vous reste 1 minute 30, déjà plus qu'1 minute. Dernière chose que je peux vous donner, vous laisser faire, regardez si vous voulez piquer un truc, si vous voulez, enfin tout est possible comme je vous ai dit. Moi, Dites-moi je demande à. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on signe la décharge et qu'on prenne ce reste fiole? Si, on va l'emmener, mais on va rien signer du tout. Kyle, fouiller dans des fringues, ça te va, ça? C'est pas. Ça Un peu passe? peu, oui. Ouais. Je vais aller voir le grand, là. Je vais aller l'occuper 2 minutes, là. Histoire de gagner un petit peu de temps. Oui, dans quoi? Je vais aller le voir, moi, Il doit les affaires, là, des mecs, là. Il doit y avoir d'autres petits trucs, Et j'imagine. du coup, à part des vêtements et des portefeuilles, il y a d'autres objets insolites. s'il y avait des armes sur la scène de crime, ils sont pas là. Il a dû. Toi, t'as été flic, hein, Franck, t'es de la et dernièrement de la DEA, les flingues, justement, il a dû les détruire d'une autre façon. En tout cas, ça va être détruit d'une autre façon. Sinon, non, pas d'autres objets. Il n'y a pas d'autres objets personnels ou quoi que ce soit. Bon, il y a des montres, des trucs comme ça, mais bon, voilà. Moi, si je peux, j'essaie de voir les blessures. Si moi, de mon expérience de corps que j'ai vu avant, est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que, Ouais, par exemple, comme ça peut être créé par des griffes, de gangrèles, des choses comme ça? avant de faire ça, comme il reste qu'1 minute 30 dans votre temps imparti, je vais aller vers Franck et voir ce qu'il va vouloir faire pour détourner l'attention et garder un peu de temps. Donc Franck, quand tu te rends vers ce mec, il est un peu plus ou moins dans cette grande pièce. Il est en train de Mhm. retirer l'estomac de cette personne.